chanter pour une dernière fois ce cantique ensemble. Moi je viens puiser, puiser, plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Que ce cantique soit une prière pour toi ce matin. Peut le dire avec moi s'il vous plaît. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. 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 Plus de toi. Fais monter ta voix vers le ciel. Et déclare ces paroles de tout ton cœur. Moi je viens puiser. Moi je viens. Laisse-toi transformer entre les mains du divin potier. Plus de toi. Yeah. Encore une fois, de tout ton cœur, moi je viens puiser, puiser, plus de toi encore. Nous voulons plus de toi. Tous ensemble, une dernière fois, moi je viens puiser, puiser. Nous venons puiser, Seigneur. Plus de toi encore. Yeah. Et maintenant de tout ton cœur, tu vas le dire de tout ton cœur. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah.
éternellement. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour glorifier celui qui a la première place? Il n'est plus à présenter, mais il est à honorer. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'avec lui, le faible devient fort. Le pauvre devient riche. Tous ensemble. Reçois la gloire. 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 Ensemble. Reçois la gloire. 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 Oui, le Seigneur reçoit la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Que son nom soit élevé dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos pensées. Alléluia. J'aimerais que tu fasses l'effort et que tu ailles saluer 3 personnes. Va saluer 3 personnes. Va communiquer de l'amour ce matin à ton frère. Alléluia. Sois vivant. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es froid. Tu es moins. Dans la présence de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, va saluer. Salue. Si tu veux saluer toute l'assemblée, salue. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Alléluia. 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 Gloire et louange Alléluia. à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends pas bien ton amen. J'ai dit amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut également encourager le groupe musical? Pousse des cris de joie pour célébrer le groupe musical, pour les encourager. Alléluia. Amen. Dieu passe tous les dimanches par leur canal pour nous transmettre la joie, pour nous transmettre la vie. Par leur canal également, nous sommes conduits à la porte des cieux. Alléluia.
Nous devons prier pour chaque membre du groupe musical, mais nous devons également les encourager. Alléluia. Parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir chanter à la gloire de l'Éternel. Tu peux savoir chanter, mais il faut avoir le courage. Alléluia. Amen. Alors, on va rester dans cette position. On va faire la lecture du thème et de notre texte de base. Et ensuite, nous pourrons nous asseoir pour écouter l'enseignement du jour. Amen. Alors, les yeux fixés vers les écrans, je vais compter jusqu'à 2 et on va lire ensemble le thème qui est affiché à l'écran. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 2 et on va lire le thème qui est affiché à l'écran. C'est bon pour tout le monde? 1 et 2, on y va. L'esprit de rétrogradation. Une deuxième fois, L'esprit de rétrogradation. une dernière fois. L'esprit de rétrogradation. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu et s'asseoir tranquillement. Alléluia. Alors, nous sommes en train de combattre les esprits qui se lèvent, je dirais, à la porte de notre bénédiction. Dimanche dernier, nous avons lu Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2, où l'Éternel avait dit à son peuple là, que vous allez prendre possession du pays qu'on appelle Canaan. Lorsque vous allez arriver dans cette nation, vous allez rencontrer cette, je dirais, peuple-là, que vous devriez vaincre, pouvoir vous installer pleinement et bénéficier totalement de toutes les grâces et les promesses que je vous ai faites. Alléluia. Alors, ils sont cités en Deutéronome chapitre 7. Dimanche dernier, nous avons vu, je dirais, qu'est-ce que nous avons vu dimanche dernier? L'esprit de la peur. Alléluia. Qui est personnifié dans la parole du Seigneur comme les Hétiens, les descendants de Heth. Heth, qui est l'un des petits-fils de chrétien de l'église des vainqueurs. Fils de, petit-fils de, arrière-petit-fils de Heth. Fils de Canaan. Petit-fils de Cham. Arrière-petit-fils de Noé. Alléluia. Personnifié, il personnifie la peur. Aujourd'hui, nous allons voir, je dirais, l'esprit de rétrogradation. Il est aussi personnifié dans la parole de Dieu. Alléluia. En la personne des Girgasiens. Le mot Girgasien signifie habitant d'un sol argileux ou celui qui retourne d'un pèlerinage. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'un homme qui quitte chez lui avec le but d'arriver à un lieu donné pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais en cours de route, il fait demi-tour. Il n'arrive pas à destination. Il ne va pas jusqu'au bout et abandonne ainsi son objectif. Alléluia. L'esprit girgasien aujourd'hui, dans le siècle présent, est communément appelé l'esprit de rétrogradation. Il emmène plusieurs enfants de Dieu à ne pas aller jusqu'au bout. Alléluia. À ne pas, je dirais, garder la foi. Il s'interpose, je dirais, à la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est un esprit qui nous attaque par différents moyens et nous allons les examiner assez rapidement ce matin pour nous laisser le temps de prier. Alléluia. Première chose à savoir, comment l'esprit de rétrogradation, je dirais, s'infiltre dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est important de le savoir. Pour pouvoir, je dirais,
garder le cap. Parce que quand on parle de vie chrétienne, on parle d'une marche. C'est toute la vie. Alors pour, je dirais, garder le cap et entretenir sa foi, il est important également de savoir comment tes ennemis travaillent. Quelle stratégie ils mettent en place pour pouvoir te déstabiliser et te faire sortir de la foi. Alléluia. Première chose que l'enfant de Dieu doit savoir, c'est l'amour du monde. 2 Timothée chapitre 4 verset 10 que nous venons de lire nous informe que Démas, qui était l'un des compagnons de route de l'apôtre Paul, va l'abandonner. Il ne l'abandonne pas, je dirais, pour une autre vision. Il ne l'abandonne pas parce qu'il a un autre appel ou il a une autre direction à prendre. Mais il abandonne, vous voyez, à cause de quoi? À cause du siècle présent. Le siècle présent, ce sont les choses qu'on caractérise des choses du monde. Ça veut dire que l'amour du monde a été plus fort dans son cœur que le service de Dieu. Donc on peut déjà, premièrement, apprendre ici que ce n'est pas le fait d'être à côté d'un homme de Dieu ou d'un grand homme de Dieu ou d'être dans un tel ou une telle assemblée qui te garantit, vous voyez, de demeurer dans la foi. Amen. La vie chrétienne et la foi, c'est quelque chose d'intérieur. Donc lui, il était à côté de Paul. Qui d'entre nous ici est plus loin que Paul? Qui d'entre nous ici enseigne plus que Paul? Parce que Paul écrit la majeure partie, vous voyez, du Nouveau Testament. Mais la Bible dit que son compagnon de route a abandonné la foi à cause du siècle présent. Donc les enseignements de Paul n'ont pas pu, je dirais, le maintenir ou le garder dans la présence de Dieu. N'ont pas pu le maintenir, le garder, je dirais, dans la foi chrétienne. C'est parce qu'il avait un combat à l'intérieur de lui qui n'a pas mené. Alléluia. Le combat de la foi se mène à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est ni un homme de Dieu, ce n'est ni ton frère ni ta soeur, je dirais, qui entreprendra ce combat pour toi. C'est à toi-même, bien-aimé, de veiller sur ta foi. Démas, je dirais, était un ouvrier du Seigneur. Il servait Dieu. Aujourd'hui, on pourrait prendre quel exemple? C'est comme si on vous disait, comment je peux dire ça? L'assistant d'un grand homme de Dieu, aujourd'hui connu mondialement, a abandonné pour retourner dans le monde. Tu te dirais, mais comment ça se fait? Parce que Paul faisait des miracles. Paul chassait les démons. Paul était reconnu pour ses enseignements. Il était reconnu pour ses prédications. Mais ça n'a pas empêché son compagnon de route d'abandonner la foi pour le siècle présent. Si aujourd'hui nous ne veillons pas sur notre foi, bien-aimés, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est une question, comme j'ai dit, de cœur et non d'appartenance à une communauté, à une famille, à un groupe de personnes. Je suis le fils d'eux, je suis l'enfant d'eux. Non, bien-aimé, ça ne te garantit pas, vous voyez, de garder le cap et de rester dans la foi. Ce qui te permet de garder la foi, c'est constamment d'examiner ton cœur. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça. L'amour, c'est le plus haut niveau dans les relations. Et nous voyons ici que Démas, son cœur a été saisi et entièrement occupé par le monde. Son amour pour Dieu s'est éteint. Le cœur est un élément essentiel et nous devons veiller sur notre cœur. Le diable passera par multiples façons ou facettes pour pouvoir éteindre notre foi. Parce qu'il sait que si ta foi est éteinte, bien-aimé, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu et tu ne peux, je dirais, pas également remporter certaines victoires. C'est la foi qui nous permet, vous voyez, je dirais, d'accéder aux choses que l'Éternel nous a réservées. Et si ton cœur n'est pas préservé pour les choses de Dieu, la flamme, je dirais, des choses de Dieu n'est pas entretenue en toi, petit à petit, sans t'en rendre compte, tu vas être comme Démas, à t'éloigner des choses de Dieu. Tu vas commencer à servir Dieu
Et demain, tu te retrouveras, bien aimé, à être, je dirais, à l'extérieur, en train de faire les choses que toi-même tu n'imaginais pas faire. Comme l'apôtre Paul qui le dit, j'ai du mal à faire ce que Dieu me demande de faire, mais je me retrouve à faire les choses que je n'ai pas envie de faire. Nous devons veiller sur notre foi. Quelqu'un peut dire, je dois veiller sur ma foi. Je dois veiller sur ma foi. Tu dois te dire que lorsque ton amour pour Dieu commence, je dirais, à faiblir, à s'étioler, tu dois chercher à savoir à qui ou à quoi d'autre ton amour, je dirais, vers quoi ton amour est porté. Si ton amour n'est pas entier, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur veut l'exclusivité de ton amour. Deutéronome nous dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Dieu ne dit pas tu m'aimeras avec ton cœur ou tu me donneras une partie de ton cœur. Dieu veut tout ton cœur. Il veut l'entièreté, il veut la totalité, il veut la globalité. Il veut encore quoi? Alléluia. Il veut tout. Alléluia. Jésus veut tout. Il veut ton cœur en entier. Alors si tu commences à constater que l'amour que tu as pour le Seigneur n'est pas entier, tu sens que ton cœur est penché vers quelque chose, tu dois commencer à examiner ton cœur. Démas devait avoir quelque chose qu'il aimait dans son cœur plus que les choses de Dieu. Démas devait avoir quelque chose dans son cœur qui faisait que, par exemple, il pouvait s'éloigner de la présence de Dieu, ne plus assister, je dirais, aux réunions de prière, ne plus se trouver dans la présence de Dieu. Quelque chose avait, je dirais, quelque chose partageait la place de Dieu dans son cœur. Oh, la Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Tu finiras par suivre l'un pour abandonner l'autre. Alléluia. Mais comme je vous dis assez souvent, notre Seigneur Jésus-Christ connaît sa valeur. Il ne viendra jamais lutter. Il ne permettra jamais plutôt que nous le mettons en concurrence avec qui que ce soit ou quoi que ce soit dans notre vie. Si le Saint-Esprit commence à voir que tu commences à le mettre en concurrence avec l'argent, il va s'écarter. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Parce qu'il connaît sa valeur. S'il commence à voir que tu commences à le mettre en concurrence avec, comment on appelle ça, les téléréalités, avec les plaisirs de ce monde, il va s'écarter. Parce qu'il n'a pas envie de lutter une place qui lui est déjà attribuée. Il veut que toi, tu lui donnes la place qui lui est due. L'amour du monde a emmené un oint de Dieu appelé Démas à abandonner le ministère. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils sont en sécurité. Non, je peux encore, Dieu lui-même il sait. Frère, c'est un piège. Parce que ce que tu joues, ce avec quoi tu t'amuses, comme Samson, il pensait qu'il était en sécurité. Le fait de flirter avec Delilah, il pensait qu'il pouvait encore garder l'onction de Dieu. Frère, à un certain moment, ce avec quoi tu t'amuses finira par t'engloutir. L'amour du monde est un danger. Et la Bible nous demande de nous préserver de cela. Tu ne peux pas, je dirais, t'attendre à voir la main ou la puissance de Dieu se manifester dans ta vie si Jésus n'a pas entièrement la place dans ton cœur. De vous à moi, quelle femme accepterait, à moins que tu sois chez nos frères, là, et même là-bas encore, c'est difficilement qu'elles acceptent. Amen. Vous comprenez, vous savez de qui je parle, non? C'est difficilement qu'elles acceptent. Hein? Voilà, nos cousins, merci Dieu. C'est difficilement qu'elles acceptent de partager leur mari avec une autre personne. Qui accepterait de partager sa femme avec un autre homme? Qui accepterait de partager, pardon, je dirais son mari avec une autre femme? Nos cousins là, elles acceptent ça difficilement. Mais comme c'est une question de religion qui est mise devant, elles acceptent. Mais regardez les problèmes qu'il y a là-bas. La Bible même nous enseigne. Prenez l'exemple de comment il s'appelle même, de Jacob. Jacob à lui seul, sa famille là, on peut faire comment on appelle ça même? On peut faire télé-réalité avec. Pour les Ivoiriens, on peut faire comment on appelle ça même? Oh, la série Ma famille. Avec la vie de Jacob et ces deux femmes là, on peut faire Ma famille.
les problèmes qu'il y a eu, le fait d'avoir, je dirais, une rivale, les problèmes que ça engendrait. Alléluia. C'est une réalité. Tu ne peux pas, je dirais, servir Dieu et penser que pendant ce temps, tu peux encore, je dirais, garder une petite place pour un plaisir. La Bible dit que celui qui marche par l'esprit a fait quoi? Il a crucifié sa chair et ses passions.